Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 352 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Adil Rami qui fête aujourd'hui ses 32 ans, donc international français. Bon, ça m'étonnerait qu'il participe à la prochaine Coupe du Monde, mais sinon voilà, actuellement il est à Marseille, il est passé par Lille voilà, en France et aussi Valence en Espagne, donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va partir en Angleterre, on va parler de la 20e journée voilà, de Premier League, donc c'est le Boxing Day, donc on va parler pour commencer de Manchester United qui recevait Burnley, donc score final 2-2 et on peut voir que Manchester United ils ont vraiment eu chaud parce qu'ils ont égalisé avec Lingard à la 91e minute, ils étaient quand même menés 2-0 chez eux voilà, à la mi-temps, donc voilà on va dire petite remontée voilà, pour United, donc encore 2 points de perdu pour le titre parce que Manchester City poursuivent leur cadence, voilà, il faut que de gagner, voilà, il faut essayer de gagner aussi tout derrière pour essayer de revenir sur eux, et voilà Manchester United qui est actuellement deuxième, ils ont encore perdu 2 points. Ensuite on continue sur ce match là, on peut voir que Burnley quand même ils ont eu, on peut dire de la chance face à United parce que en tout ils ont eu quand même 29% de possession, donc ce qui est pas beaucoup pour un match, donc 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts, donc on dirait un match voilà, de FIFA, donc le gars il a une occasion, un but et toi je sais pas tu tentes peut-être 15 fois et t'arrives pas à marquer, ben voilà ça s'est passé ça hier le match à Manchester United, donc encore 2 points de perdus pour eux. Ensuite on va parler d'un autre match du Boxing Day, donc c'est Tottenham qui recevait Southampton, donc score final 5-2, donc on peut voir la 67e minute il y avait 5-1, donc ils ont remarqué un but après Southampton et surtout voilà Harry Kane encore marqué un triplé, donc il en a mis un samedi dernier, donc lui il n'arrête pas, il en a remis un voilà, hier, donc ça fait quand même 6 buts voilà, en 2 matchs en moins d'une semaine pour Harry Kane, on peut voir Delali et Hugminson en buteur. Ensuite on continue sur Harry Kane, donc officiel le classement final des meilleurs buteurs en 2017, club plus sélection, donc on croyait tous que ça allait être Messi, voilà vu qu'il était arrivé à 54, il avait marqué pendant le Classico, alors on pensait vraiment pas qu'Harry Kane allait revenir bien sûr sur Messi, parce que Harry Kane avant le Classico il était à 50 buts, il a marqué 6 buts voilà, en 2 matchs, donc il passe bien sûr meilleur buteur cette année avec 56 buts, voilà Harry Kane devant Lionel Messi 54 et Ronaldo Lewandowski, et on peut même rajouter Cavani à 53. Ensuite on continue avec Harry Kane, donc meilleur buteur sur une année civile, donc 2017 c'est Harry Kane, et on peut voir quand même que depuis 2010 c'était soit Lionel Messi ou soit Cristiano Ronaldo voilà, qui remportait ce titre là, parce qu'en 2009 c'était Dzeko avec 44 buts, c'était pas beaucoup 44 buts sur une année civile, et depuis c'était soit Messi ou Ronaldo, et on peut voir voilà c'est la fin du règne voilà, de ces deux énormes gros joueurs, parce qu'Harry Kane voilà, a marqué 56 buts et une petite voilà, regardez une année, surtout l'année 2012 quand même Lionel Messi a marqué 91 buts sur une année civile, ce qui est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de buts qu'il avait marqué. Ensuite une déclaration de Pochettino, donc c'est l'entraîneur de Tottenham, il a dit Harry Kane est l'un des meilleurs parce qu'il est difficile de dire qu'il est le meilleur, maintenant la chose la plus importante est qu'il garde la même mentalité, donc c'est pas qu'il a mis 6 buts voilà qu'Harry Kane que je parle voilà, de lui les gars, ça fait longtemps que je parle de lui, longtemps que je dis aussi que c'est un joueur sous-côté, personne n'en parle, voilà, personne ne le met dans le top 3 des meilleurs buteurs de la planète, mais voilà il y fait partie, il est vraiment énorme Harry Kane, et pour moi voilà c'est sa dernière année avec son club formateur parce qu'il a été formé à Tottenham, et l'année prochaine j'en suis sûr pratiquement on va dire à 100% les gars qui va partir du côté du Real Madrid pour remplacer Benzema. Ensuite jetez un coup d'œil à tous les autres résultats voilà, de cette journée de Premier League, on peut voir que Chelsea soit imposé 2-0 face à Brighton, et aussi Liverpool encore un carton face à Swansea 5-0, donc ce soir il y a Manchester City qui se déplace à Newcastle et demain Arsenal qui se déplace à Crystal Palace. Ensuite une déclaration de José Mourinho, il a dit Manchester City achète des latéraux au prix des attaquants, c'est une chose d'être un grand club et une autre d'être une grande équipe, donc en fait il dit que Manchester City est une grande équipe et non voilà un grand club, donc c'est vrai qu'ils n'auront jamais gagné Ligue des Champions, voilà, pour vraiment que ça soit un grand club il faut gagner soit une ou plusieurs bien sûr Ligue des Champions, et il dit aussi que City voilà il dépense l'argent n'importe comment parce qu'ils achètent voilà, des défenseurs au prix des attaquants, et on sait que les attaquants coûtent beaucoup plus cher que les défenseurs. Ensuite on va parler de César Azpilicueta, donc ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, il a quand même délivré 6 passes décisives en Première Ligue cette saison, ce qui est pas mal quand même pour un défenseur, je sais plus s'il joue à droite ou en défense centrale, il est au même nombre de passes décisives que Coutinho, Delali, et même plus que voilà, des joueurs comme Mesut Özil, Eriksen ou Riyad Mahrez, voilà, des joueurs plus offensifs, donc voilà vraiment belle performance de César Azpilicueta. Ensuite une autre déclaration d'un joueur de Chelsea, donc c'est Eden Hazard, il a dit il n'y a aucune équipe meilleure que le Barça dans le monde, ni même de joueurs meilleurs que Lionel Messi, donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard à propos du Barça qui vont bientôt rencontrer voilà, en Ligue des Champions, parce que c'est Chelsea face au Barça, donc pourtant il y avait des rumeurs qu'il envoyait au Real Madrid, mais pour lui bien sûr Eden Hazard la meilleure équipe de la planète c'est le Barça. Alors, ensuite Liverpool a transmis des
début décembre une offre de 70 millions de livres, soit 79 millions quand même d'euros à Southampton pour Virgil van Dijk. Le club aurait débuté les négociations avec le joueur, donc lui c'est un défenseur vraiment très solide, hein. Je crois qu'il fait plus d'1m95, voilà, c'est une armoire. Il est jeune, hein, je crois qu'il a seulement 22 ans et on voit que des gros clubs, hein, comme Liverpool sont intéressés, il y a aussi Manchester City, voilà, qui est intéressé, et quand même voilà 79 millions d'euros, hein. Donc s'il part pour ce prix là, il deviendra le défenseur le plus cher de l'histoire. Ensuite, à parler d'un joueur de Manchester United, donc c'est Marouane Fellaini à propos du mondial 2018. Il a dit: oui, ça sera mon dernier tournoi avec la Belgique, je n'ai plus rien à prouver, que ce soit en Belgique ou en Angleterre, partout j'ai montré ma valeur. Donc on peut voir voilà qu'il a dit que ce sera sa dernière, on peut dire coupe du monde ou dernière grosse compétition avec la Belgique. Et une autre info aussi sur Marouane Fellaini, hein, qui est plus titulaire, il faut pas oublier, voilà, avec Manchester United, voilà, il rentre plus dans les plans de Mourinho. On voit qu'un club, surtout un club français, le Paris Saint-Germain, qui cherche un numéro 6, hein, pour supplier, on va dire, Thiago Motta, qui est souvent blessé, et bien sûr il commence à se faire vieux, donc on voit qu'il serait fortement intéressé, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la fin de contrat de Marouane Fellaini s'arrête en juin prochain, donc pourquoi pas l'accueillir soit cet hiver ou l'été prochain gratuitement. Ensuite, regardez le trio des meilleurs joueurs français de France Football pour l'année 2017, donc c'est le catalogue à France Football. Donc première position, donc c'est N'Golo Kanté, hein, qui a été classé 8e au Ballon d'Or, donc voilà, c'est le meilleur joueur français, donc mérité, hein. Le deuxième c'est Kylian Mbappé, donc il faut avouer que c'est les deux meilleurs, donc Mbappé a été classé au Ballon d'Or mieux, voilà, que N'Golo Kanté, vu qu'il est arrivé juste une place devant lui, 7e, et le troisième Benzema. Ensuite on va continuer avec Kylian Mbappé dans un entretien accordé au journal Marca et paru ce mercredi. Donc Marca, c'est un journal, voilà, espagnol, hein, sur le sport. Donc il a dit: nous allons laisser un message au monde à Bernabeu. Donc on peut voir quand même qu'il fait la une, hein, voilà, Kylian Mbappé. Donc il a dit voilà, il prévient le Real Madrid qu'ils vont laisser un message là-bas, qu'ils vont faire un gros coup, hein, bien sûr, le PSG, et dans toutes les têtes, hein, que ce soit Neymar, Cavani ou même Mbappé ou même tous les autres joueurs parisiens, ils vont bien sûr passer en quart de finale et éliminer le Real. Ensuite, une autre déclaration de Mbappé, encore dans ce journal-là. Donc il a expliqué pourquoi il a préféré le PSG plutôt que le Real Madrid. Il a dit: parce que c'est l'équipe de ma ville, c'est comme si un garçon de Madrid avait l'opportunité de rejoindre le Real Madrid. Moi je voulais jouer au PSG et je suis très heureux aujourd'hui. Donc voilà pourquoi Kylian Mbappé a préféré le PSG à Madrid, parce que tout simplement il est né à côté de Paris. Et pour finir avec Mbappé, il a parlé de Ronaldo. Donc il a dit que déjà c'était son idole, hein, d'enfance. Voilà, on l'a déjà vu dans sa chambre, voilà, il avait que des posters de Cristiano Ronaldo. Il a dit: mais je suis un compétiteur qui veut gagner, gagner et gagner, peu importe qui est devant nous. Je l'aimais quand j'étais petit, mais maintenant voilà, c'est fini. Il va au Bernabeu, bien sûr, jouer et gagner, hein. Donc voilà la déclaration de Kylian Mbappé, qui veulent à tout prix bien sûr éliminer le Real. Ensuite, on va parler de Fenerbahçe et Galatasaray souhaitent recruter Hakan Çalhanoğlu selon Sport Bild. Donc voilà, Çalhanoğlu qui est arrivé, hein, l'été dernier, voilà, au Milan AC en provenance du Bayer Leverkusen. Donc on voit qu'il y a déjà deux clubs, voilà, turcs qui seraient intéressés par lui. Et surtout, il faut oublier que le Milan AC, ils sont actuellement 11e, voilà, du classement en Serie A. Donc ça va être compliqué l'année prochaine pour qu'il décroche une place de Ligue des Champions. Donc il pourrait déjà partir du Milan. Ensuite, pour continuer avec le Milan AC, donc une déclaration de leur entraîneur, donc Gattuso. Il a dit face à l'Inter Milan, donc ce soir en Coupe, voilà, d'Italie, ce sera comme jouer une finale de Coupe du Monde pour nous. Le match de ce soir peut changer notre saison. Donc c'est vrai qu'actuellement, voilà, ils sont 11e, donc le championnat, c'est dur, hein, de rattraper les premières places et se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc peut-être ils vont tout miser, voilà, sur cette Coupe d'Italie. Et ce soir, voilà, c'est le choc bien sûr de Milan, on peut dire le derby. Ensuite, une déclaration de Pastore. Il a dit: oui, mon agent a eu des contacts avec l'Inter, mais il n'y a pas d'accord. Nous en sommes au stade des discussions. L'Inter est un club qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien retourner en Italie si je devais quitter le PSG. Donc voilà, Pastore, il le dit, hein, voilà, s'il quitte le PSG, c'est pour retourner que dans un seul pays, et c'est pour retourner en Italie, parce qu'il avait déjà joué, je crois, à Palerme, voilà, avant de venir au PSG. Donc voilà, il y aurait des contacts avec l'Inter. Pour moi, les gars, serait bien, voilà, qu'ils partent là-bas, parce que s'il veut jouer la Coupe du Monde, il lui faut absolument du temps de jeu. Il faut avouer qu'au PSG, voilà, son temps de jeu, il est médiocre. Donc il part à un Pastore pour comme ça il pourra peut-être disputer la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, on a parlé de Mario Balotelli à propos de Manchester City. Il a dit: dans ce club il y a une ambiance unique, j'y retournerai même pour jouer sans salaire. Donc voilà ce qu'a dit Balotelli à propos de Manchester City. Donc déjà, je pense qu'il va finir, voilà, sa saison avec le GC Nice, et l'été prochain, voilà, c'est un grand club, voilà, qui l'appelle, parce qu'il avait dit, il a fait une déclaration, il veut rejouer dans un grand club et regagner des trophées. Donc il pourrait retourner à City, hein, même pour jouer, voilà, sans salaire. Bon, après City, hein, bien sûr, ils ont déjà ce qu'il faut en attaque. Ensuite, on a parlé de Luis Enrique, aurait déjà donné son accord au PSG. Donc c'est l'ancien entraîneur, hein, du Barça, c'est l'entraîneur qui a quand même fait la remontada, voilà, il a fait le schéma tactique, hein, pour revenir face au PSG. Donc ils avaient remporté le match 6-1
à 1. Donc actuellement il est sans club et si Unai Emery se fait licencier par le PSG, donc on voit que lui il aurait déjà dit oui pour prendre le poste d'entraîneur du PSG. Ensuite, à parler de Marcelo est le joueur qui a donné le plus de passes D au Real Madrid en 2017, toute compétition confondue. Donc Marcelo c'est quand même un défenseur gauche et c'est lui voilà, qui a fait le plus de passes D quand même, avec le nombre de 14 sur l'année 2017. On voit deuxième Isco et troisième Toni Kroos et Benzema. Ensuite une photo de Cristiano Ronaldo et Vinicius Junior. Donc Vinicius Junior, il y en a plein qui disent que c'est le nouveau Neymar et ce joueur là a déjà signé voilà, au Real Madrid, mais actuellement il a seulement 17 ans, il aura 18 ans en juin prochain, donc dans son contrat il pourra rejoindre le Real Madrid qu'à l'âge bien sûr dès ses 18 ans. Donc il a fait une photo lors du Classico voilà, avec Cristiano Ronaldo, donc il est venu voir voilà, le match, bon, il a quand même vu la défaite du Real face au Barça. Ensuite officiel, George Weah s'impose au second tour et est élu président du Liberia, donc ancien joueur du PSG, il a aussi joué à Monaco, il a joué au Milan AC, il a gagné le Ballon d'Or 1995, donc actuellement c'est toujours voilà, lui le seul joueur africain à avoir remporté un Ballon d'Or, voilà, George Weah. Donc on voit qu'il s'est lancé en politique, là ça va plutôt bien parce qu'il est déjà président de son pays. Et pour finir ce Zap Image, tout simplement mettez-moi en commentaire, est-ce que pour vous Harry Kane est actuellement le meilleur attaquant, le meilleur numéro 9 voilà, de la planète? Donc vous pouvez mettre un top 3, donc moi il ferait partie du top 3, je ne sais pas si je pourrais le classer numéro 1, mais voilà je mettrais Harry Kane, Luis Suarez et bien sûr Cavani. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 352, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 353 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec les meilleurs et les